Osananga mora Yesu, osananga mora Yesu, onakota kuna na mboka lola, onakutana na nkolo Yesu, amora pole na banzela Tikaete Sango malamwa seko Eko manzoto Nabomo inanga Natambolaka Katina yango Namona pole Nabanzela Tikaete Liloba na yo Eza ya mwina na bakambelanga Natambolaka katina yango Namona pole na banjela. Ce soir, devant ton trône de grâce, nous voulons reconnaître nos faiblesses. Nous disons que sans toi, nous sommes rien. Devant ce temps de la confusion que le monde traverse, nos cœurs te désirent plus que toute autre chose, Jésus. Oui, tu connais que sans toi nous sommes rien. Parle à ce peuple, Jésus. Parle à nos cœurs. Ôte la confusion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu peux nous l'accorder. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Apocalypse chapitre 20. Nous commençons par le premier. Nous allons jusqu'au 6e verset. Je crois qu'à partir d'hier, nous étions déjà entrés dans le vif du sujet. Et tout celui qui était là hier, je crois qu'il est béni. Nous prenons le premier verset. Je sais que de tels enseignements suscitent trop de questions. Ne vous en faites pas. On aura le service de questions et réponses. Où tout le monde sera libre de poser des questions. Parce que nous croyons qu'on peut poser des questions pour avoir des éclaircissements. Apocalypse chapitre 20, je commence par le premier et je vais descendre. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Mwanze moko oyayaki na fungola ya lubwa kuto ya lifelo azaki na litutu makasi liboso na ye. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Asimbaki dalakona ye kalian pemba nyoka na kalakala oyo akangaki ye pona kubwaka na boloko na mibu koto. Il le jeta dans l'abîme, ferma et cela l'entrée au-dessus de lui. Bwakaki kuna na lubwa kupe akangaki
afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 fils accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ici, je veux que les gens qui lisent respectent bien les textes parce que c'est un chapitre très difficile dans l'Apocalypse. Awa na lingiete motonyonso ya tangaka Biblia atanga na likebi nyonso po eza mokapo ezali penza na mwa mobulu na kati na buku na emoniseli. Et j'ai vu des trônes. Pe na monaki bangwende. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Pe ba bavanda ki likolo na ngo epesamela ki bango mpifu ya kosambisa. Point. Bateli tono. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Namonaki milimo ya baebanso ba bomaki bango to bakataki bango kingo na sena etumbelo baeba kufaki pona litatoli ya sango malamu na Yesu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Pe baebanso ba gumbemelaki nyama na yauli te pe elili na yete. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fissent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous demandons au Seigneur d'ajouter l'explication à la lecture de sa parole. Ok, suivez-moi aujourd'hui avec beaucoup d'attention. La bataille d'Armageddon qu'on a terminée hier a pour but mettre fin au temps des nations. Cela veut dire les nations dominent. Quand vous prenez Luc chapitre 21 verset 24, il est écrit les Juifs seront tués, martyrisés, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Cela veut dire le temps des nations existe. J'aimerais attirer votre attention. Quand je parle de temps des nations, je ne parle pas de temps de l'église, mais je parle de temps des nations. L'église est sortie des nations. Elle prendra fin. C'est-à-dire son temps prendra fin quand l'église sera enlevée. Mais l'enlèvement de l'église ne signifie pas que c'est la fin des temps des nations. Non, les nations vont continuer à dominer. Alors Armageddon, comme conséquence, écrivez parce que c'est le cours. La fin du temps des nations. Ça s'explique comment? Daniel chapitre 2.
Vous commencez par les versets 40 jusqu'au 45e verset. La pierre que tu as vue s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a frappé la statue. La statue disparaît. C'est-à-dire, le temps des nations, le temps de la domination des nations prendra fin dans la bataille d'Armageddon. Donc comme conséquence de la bataille d'Armageddon, il y a la fin du temps des nations. Deux. Écrivez Zacharie chapitre 14, verset 1er jusqu'au 7e verset. Qu'est-ce qu'Armageddon produira encore? Vous allez voir que dans Zacharie chapitre 14, suivez-moi, je vous en prie, parce qu'il faudrait que je parle d'une manière très simple. Si vous vérifiez aujourd'hui dans les mondes, il y a une partie de la terre où la guerre ne se termine pas. C'est la Palestine. Et le combat là de la Palestine, ce n'est pas les Américains qui vont mettre fin à cela. Ils iront de négociation en négociation, mais la fin de la bataille ou de l'hostilité se fera quand Christ interviendra lui-même dans la bataille d'Armageddon. Vous allez vérifier dans le verset que j'ai donné de Zacharie chapitre 14. Le Seigneur dit ceci: en ce jour-là, la montagne des monts des Oliviers s'effondra. Et la vallée va se former. Je ne sais pas si je peux expliquer ça. Est-ce qu'il y a des gens capables de comprendre ça ici? Vous êtes capables de comprendre ça? Donc, quand la vallée se forme, c'est le secours pour la maison d'Israël. Comment? Écrivez Osée chapitre 2. Verset 16 jusqu'au 20e verset. Osée chapitre 2 verset 16 jusqu'à 20e. Ça fait suite de Osée 4. Qu'est-ce que Osée 4 dit? Osée 4 dit quoi? Dieu dit quoi? Plaidez contre votre mère et ne plus ma femme, je ne suis plus son mari. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Quand est-ce que la prophétie de Osée 4 s'accomplit? Quand est-ce qu'Israël n'est plus la femme de Dieu? C'est à la croix de Golgotha. Parce qu'Israël n'a pas reconnu. Ça s'explique comment? Moi je n'aime pas que les gens raisonnent sur les Écritures. Je ne suis plus son mari, pourquoi? Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui donnais le bleu. C'est moi qui donnais la nourriture, le vêtement. Quand est-ce qu'Israël n'a pas reconnu?
sababu nini Israeli ayebaki makambo yote? Pilate sort avec Jésus. Pilate abimina Yesu. Il dit voici le roi des Juifs. Alobi tala yeyo mokonzi na bayuda. Israël a rejeté. Israeli abwakisi. Rejeter Jésus, kobwakisa Yesu, c'est rejeter le royaume. ezali de kobwaka bokonzi na ye. C'est comme Joseph, ezalokola ndenge moko na Yosef, vendu par ses frères. bateki ye na bandeko na ye ya mibali. Ses frères étaient sages. Bandeko na ye mibali bazaki na bwanya. Quand ils ont vu les commerçants Tangu bamoni bato na mimbongo se diriger vers l'Égypte, bauti na boka na bango pe bazokende na Egipito, accompagnés de bombes. batondisamaki na malasi. Oh, bombe, c'est le médicament. Nzoka nde yango ezali akakisi mono. S'il y a le médicament, Soki eza na mono, on doit avoir le médecin. esengeli ozala na minganga oyo Ils ont pris Joseph comme médecin bakamati Yosefa lokola monga qui devait accompagner les marchandises pour aller guérir la famine en Égypte. kolandisa bakisi po ekende kotekama na Egipito, Pour aller guérir la famine en po akende Égypte. kobikisa nzala na Egipito. Et le frère Moïse dit, Pe ndeko Mose alobi en ce temps-là, na eleko wana Judas s'éloigna de ses frères. Yuda akabwanaki akende mosika na bandeko na mibali. Judas s'éloigna pourquoi? Yuda akabwanaki mpo na nini? Parce que le culte n'est plus là. Po losambo to libondele eza lisuku na Donc te. le rejet de Christ à la croix, Akobwakama ya Kristo na ekulusu, Israël a perdu la grâce, Israeli abungisaki a ngolu, perdu le royaume. abungisi pe bokonzi. Voilà pourquoi Dieu dit, Yango tina Nzambe alobi elle n'est plus ma femme. aza su mwasi na nga te. Ok? Eza boye Ok. tozoyokana. Mais dans verset 16, il dit, Boye na bolongo ya zomi na motobe alobi voici je vais l'attirer. tala nakobenda ye. 1. Ya liboso L'attirer. nakobenda ye. 2. Ya mibale Conduire au désert. nakokamba ye na esobe. Je parlerai à son cœur. Kuna nakolobaka na motema na ye. Attirer. Bendi ye, Conduire au désert. kambi ye na lisobe. C'est ça, Apocalypse 12, 6. Yango nde mokana emoniseli mokapo ya zomi na mibale molongo ya motoba. Virgule 14, 16. Otie nzela opumbwe ozwi mokana ya mokapo ya zomi na mine pe ya zomi na mitano. Quand l'enfant mâle fut enlevé, Tango mwana ya mobali anetwamaki, les deux ailes furent données à la femme mapapu mibale epesamelaki mwasi pour qu'elle s'envolât dans le désert. pote apimbwa kuna na esobe. Maman, je dis, les a prophétie, hein. Les a révélation, les a prophétie pour te côté déjà dans la carte. Il y a un bon endroit bien. Kolo pambola biso. Amen. Les a ma case. Na okomi sango pete o comprendre. Comme tu me sais. So gogo buka miku ate o lia musune. Ogogi musune te o mela soupe. Ogogi soupe te o mela libele. Tout le monde comprendra. Alors, je vais dire ceci. Nangina loba boy. Quand les deux témoins vont travailler, Eleko banzengene ke mibale bakosala mosala. j'ai rentré là-bas pour ôter la confusion. Na koti na elanga wana pona longola bulu yeke. Parce que nzamba lobaki boy. So muto asali mabe yo moko omoni ye oteye. Soka yoki te ozinde comme mususu bakomi ba témoin mibale. Mibale. Soka yoki ba témoin mibale te c'est que bo déclarer mu pagan. Et Dieu respecte la procédure. Zamba tosaka mwango na ye. Jésus est venu. Yesu aye. Israël n'a pas écouté. Israeli ayoka kiete. Il prendra 2. Akokamata banzengene ke mibale. Les 2 témoins viendront Banzengene ke mibale bakoya. pour prêcher Israël. Po bate ya Israeli. Celui qui croira Oya kondima na tango est wana. épargné. Abatela. Celui qui ne croira pas Nde oya kondima sera kate. excommunié. Bakobenga na ye. C'est simple, hein? Pete. Très bien. Alors, Boy, je malade. voudrais dire ceci. Nangana loba boy. Aux Édés 16, Dieu dit ceci. Mokana ezoya mokapembele molonga zomi na motoba Je vais Nzambe l'attirer. lobi na kobenda ye. La conduire au désert. Na memie na Je esobe. parlerai à son cœur. Pene kuna na koloba na motema na. Ça, c'est le ministère des deux témoins. Wana nde libomba mi ya banzengene ke mibale. Voilà conséquence. Tala nini ekoya na sima. Je vais lui donner Na kopesa ye ses vignes bilanga na ye. et la vallée d'accord comme porte d'espérance. Pe lubwaku ya akor lokola ekuke na elikia. Israël va récupérer ya koswa la vigne. elanga. Il va récupérer la vigne comment? Akozwa elanga ndenge nini? Le royaume de ciel est semblable à un homme
qui a envoyé les serviteurs pour chercher le fruit de la vigne. Les serviteurs n'ont pas donné le fruit. Il a envoyé son fils. Ceux qui gardaient la vigne ont dit, tuons l'héritier. Ils ont tué l'héritier. Qu'est-ce que le propriétaire de la vigne fera? Il fera périr le vigneron. Il prendra la vigne, donner à un peuple. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la vigne parce qu'Israël est chassé. Mais ici, Dieu va retourner la vigne. C'est-à-dire Israël va récupérer l'œuvre du Seigneur. Alors je dis que la bataille d'Armageddon a comme conséquence la fin de temps de nations et la restauration du royaume d'Israël. Soulignez ça. Le ministère des deux témoins s'arrête seulement à la prédication. Il ne restaure pas le royaume. Acte chapitre 1er. Vous commencez par les versets 4 et 6. Quand Jésus était ensemble avec ses disciples, ils ont posé à Christ cette question. C'est dans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître les temps marqués par le Père. Donc il y a un temps marqué par le Père. Et le temps marqué par le Père, c'est quand il descend. Il y a la bataille d'Armageddon. Les nations exterminées. Israël, son royaume est restauré. Est-ce que tout le monde comprend ça? Mon Dieu, on appelle ça le roi court pour nous soit comprendre. Apocalypse chapitre 17, rapidement. Je dois donner ces détails-là pour que tout le monde me comprenne. Apocalypse chapitre 17. On prend le verset 14. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me suivez ici avec beaucoup d'attention. Apocalypse chapitre 17 verset 14, il est écrit. Ceux qui étaient hier comprennent ça facilement. Ils combattront contre l'agneau. Qui? La coalition de 10 cornes. Puissance des nations.